Bonsoir Jean-Michel Ribes. Bonsoir. C'est quoi l'ambiance ce soir dans vos équipes au Théâtre du Rond-Point et peut-être ailleurs dans les autres lieux de culture en France? Je crois qu'il y a à la fois une inquiétude, à la fois une révolte, à la fois un malaise. Mais moi, je pense que cette inquiétude, ce malaise, cette révolte, c'est quelque chose qui ne doit pas être uniquement réservé comme si c'était le fait d'une souffrance d'une corporation. C'est quelque chose, il faut bien le comprendre, on va un peu élever le débat, qui est quelque chose qui concerne tout le monde et tous les Français. Tous les Français devraient se mobiliser pour Non, sauver leur culture? non, oui, enfin, simplement, il faut qu'ils sachent que quand il dit: «Oh là là, tous ces emmerdeurs et tout ça, ils sont privilégiés», c'est pas vrai. Qui va payer? Tout le monde. Tout le monde parce que si vous voulez, quand on sait que j'entendais sur une radio, concurrente cet après-midi, un grand débat en disant, qui a le plus de touristes, Londres ou Paris? Londres ou Paris? Paris. Ah bon? Le type disait pourquoi? Parce qu'il y a une offre culturelle extraordinaire. Admettons qu'il n'y ait plus cette offre culturelle. Donc il y a 29 millions de personnes qui vont plus venir. Vous savez qu'il y a plus de gens qui travaillent dans la culture que dans le secteur automobile. Puisque vous regardez un match de football en ce moment à la télévision, eh bien, ce match de football, il y a des gens dans le stade, eh bien, il y en a plus dans les théâtres que dans tous les stades de foot. Donc, si vous voulez, si tout ça s'arrête, ça va beaucoup manquer. C'est-à-dire que la culture est quand même quelque chose qui est notre ADN. C'est peut-être une des seules choses qui nous reste vraiment de vivant et de fort en France. Alors, pourquoi aujourd'hui, pour une poignée de gens qui sont dans une précarité énorme, qui ne demandent pas la lune, pourquoi tout d'un coup ce blocage avec, avec le MEDEF, la CGT et Force ouvrière? Je ne comprends pas. Je ne Jean-Michel comprends Ribes, vous pas. dites si tout ça s'arrête, ça veut dire que d'après vous, ce matin le Conseil national de l'emploi a rendu un avis favorable sur cette fameuse nouvelle convention chômage qui fait tant parler. Ça veut dire qu'il va y avoir des effets très concrets et très directs sur la culture dans les mois à venir? Je ne sais pas. C'est à chaque directeur de festival, à chaque théâtre, euh, à tous les gens qui travaillent là de décider s'ils feront grève ou pas, s'ils arrêteront ou pas. Quand je dis que ça va être désagréable, ça va s'arrêter, c'est que prenons un théâtre comme le Rond-Point, s'il y a plus Vous, ça vous compliquerait la vie? Il y aurait moins de création, moins de choses à mais nous, on monter, moins de s'arrête. personnel? Vous Mais vous nous, on arrêtez? s'arrête. Ben, on s'arrête. On ferme Mais la je clé, m'arrête on pas ferme la clé parce de la que porte? pas parce que je veux m'arrêter, parce qu'il y a moitié de permanents, moitié d'intermittents. Qu'est-ce que c'est les intermittents? C'est pas des gens qui foutent rien. Un comédien, il peut pas jouer 365 jours sur 365. Il s'arrête, il reprend, etc. Et vous savez, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne gagnent, parce qu'on dit toujours, voilà, les nantis, c'est des gens qui gagnent rien. Et quand tout d'un coup, il faut qu'après avoir gagné rien, ils ne gagnent rien pendant un mois et demi, 2 mois, il y a quelque chose qui n'est pas possible. Je veux dire, le chômage en France, c'est un chômage qui doit être respecté pour tout le monde. Et je ne pense pas non plus que l'intermittence, quoi qu'on en dise, coûte si cher qu'on le dit. Tout ça me semble désespérant, désespérant parce que c'est non seulement quelque chose qui va enlever du panache, de cette espèce de grande, de notre pétrole en France. On n'a plus que ça, c'est la culture, on est quand même séduisant pour ça. Je trouve ça difficile, en plus d'enlever ça, on n'a plus d'industrie, on n'a plus de ceci, on n'a plus de cela. Si en plus on ne vient pas parce qu'on est beau, grand, intelligent et créatif, c'est compliqué. Et puis, il y a aussi une autre chose que je voudrais dire, c'est qu'en ce moment, on est en train de s'attaquer à quelque chose qui a fondé la démocratie. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? C'est la liberté. Et la liberté d'expression, comme la liberté de la presse, dont il faut profiter tous les jours, sont la base de notre République. On est en train de la foutre en l'air parce qu'au bout d'un moment, eh ben, il va être plus, ça va foutre en l'air, il ne va plus y avoir de création, tout ça va être récupéré par je ne sais pas quel ordre moral, genre Front National, qui va nous dire alors vous avez vu, c'est tous des petits cons, reprenons, allez, marchons droit, faisons ça, et on va avoir une espèce de culture stalinienne qui va être récupérée. Enfin, je veux dire, je ne veux pas faire de l'apocalypse, mais il y a quelque chose en ce moment de très grave qui se passe, et il faut que tous les Français, et vos auditeurs en particulier, comprennent que c'est eux qui vont être les otages de tout ça. Alors on fait quoi? On fait de la pédagogie pendant les festivals, on explique qui on est, qu'on n'est pas une bande de nantis, ou alors on bloque tout parce qu'il y a une C'est forme de pas, colère qui doit s'exprimer. Qu'est-ce je qu'on sais fait? pas, moi je n'ai pas d'ordre à donner. Moi,
Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faudrait faire, ce n'est que mon avis, je ne suis pas au gouvernement, je ne suis pas un syndicat, mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est d'essayer de faire un moratoire, d'arrêter tout, de ne pas signer cette convention, de se mettre autour de la table. Tout le monde reconnaît qu'il y a un dysfonctionnement, d'essayer de voir comment il y a une espèce de solidarité ou même de complicité qui pourrait s'établir sur ce plan-là et en sortir une fois pour toutes. Parce qu'on ne peut pas continuer à ces crises permanentes tous les 2 ans, Non. des manifestations, un coup de colère, un accord signé à la va-vite et puis Voilà, rebelote 2 ans exactement. plus tard. Exactement, surtout que l'accord de 2003 a été vite fait, mal fait. On réclame, mais, enfin, les intermittents, d'ailleurs, il faudrait enlever ce mot intermittent, les artistes, les comédiens, les techniciens réclament autre chose. On ne dit pas les intermittents pour les cheminots, on dit les cheminots. Et bien là, il faut dire les artistes réclament quelque chose qui soit simplement digne d'eux, qui soit inclus dans une société qui offre une protection sociale identique aux autres, c'est tout. On n'entend pas beaucoup la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, ces derniers temps. C'est pas tout à fait vrai. Je trouve au contraire, alors là, pardon, mais je trouve que c'est quelqu'un qui a été vraiment une femme qui s'est opposée frontalement au MEDEF, qui a dit ce qu'elle pensait. Et puis, vous savez, il y a quand même une chose qu'il faut rappeler, ce sont les partenaires sociaux qui ont les choses en main. Le gouvernement, bien sûr qu'il a son mot à dire, bien sûr qu'il a une certaine responsabilité, mais aujourd'hui, il est pris entre quoi? Entre la peste et le choléra. Quoi? Si jamais il ne signe pas le chantage du MEDEF et des autres disent bah, on se retire de l'UNEDIC, ça veut dire que l'assurance chômage sur le plan général va en souffrir. Si il signe, ça va être du côté de la culture qui va en prendre un coup. C'est compliqué. Qu'est-ce qu'on fait maintenant là, Jean-Michel Ribes? Je vous dis, Ouais. d'abord on se parle, c'est bien, je suis content d'être avec vous, mais en dehors de ça, ce qu'on fait, je crois qu'il faut moi, je pense qu'il faudrait absolument qu'on retarde cette signature, vraiment. Et ça, je pense que tous les gens, les intermittents, tout le monde le dit, qu'on retarde cette Parce que signature. là, le de 2 mois. gouvernement est sur le point de la signer à Oui, la mais- fin du mois. Oui, mais il faudrait qu'il ne le signe pas, qu'on fasse un moratoire et qu'on refasse pour une fois en profondeur une vraie, une vraie discussion en mettant tout à plat sur la table. Je veux dire que quand Valls dit qu'il faut une autre architecture, c'est vrai. Quand le médiateur, M. Gilles, dit qu'il faut une autre architecture, c'est vrai. Faisons-la sans signer cette accord. Attendons un mois pour le signer, mais essayons de trouver. Vous savez, les guerres les plus ignobles ont pu être parfois évitées par le dialogue. Je pense les gens sont intelligents, sont sensibles, et je pense qu'on peut encore croire en la parole et en dialogue. Si on signe, c'est fini. Parce que signer puis après faire une table ronde, c'est fini, personne n'acceptera. Du dialogue et de la création encore au rond-point et ailleurs. Merci d'être passé nous voir, Jean-Michel Ribes. Je vous en prie.